Bonjour mesdames et messieurs, cher public, comment allez-vous? Nous sommes en train, moi, de vous faire, je disais, une petite vidéo sur l'archange Raphaël. Vous voyez, certains, bon, qui ont une spiritualité se poseront peut-être des questions un jour et peut-être auront-ils des réponses. Nous sommes sur Wikipédia. Alors, bon, nous avons des caractéristiques, vous voyez, vu donc et c'est donc l'ange guérisseur, vous comprenez. Voilà. Ouais, et puis il y a une certaine correspondance entre les courants spirituels qui s'accordent à le reconnaître comme un archange, qui est un archange reconnu. Bien. Alors, vous voyez, l'archange Raphaël est ici. Alors, bon, nous allons voir un peu ce qui est possible de savoir pourquoi il est représenté comme ça sur cette représentation. Et la question que je me pose, moi, pour vous, chers auditeurs, est la suivante. Pourquoi, en ce moment, je ne m'énerve pas? Vous voyez? Qu'est-ce donc que ça? Un poisson. Tiens. Autre représentation avec Toby. D'accord, ok, ok. Bon, revenons sur cette image-là. Alors, les questions que moi je me pose, vous, chers auditeurs, comme vous avez compris que c'est un archange qui guérit, et que vous, chers amis, qui êtes un peu là, vous posez la question, qu'est-ce que peut me dire l'archange Raphaël? Est-ce qu'il a quelque chose à transmettre pour l'auditoire? Et est-ce qu'il pourrait répondre à la question qui est ma question, qui s'appelle tout simplement pourquoi je ne disjoncte pas ou pourquoi je ne m'énerve pas? Si c'est possible d'avoir une réponse, ce serait bien. Alors je vais, moi, en tant que médium, me connecter. Et nous allons canaliser en direct l'archange Raphaël pour vous aiguillonner ou pour vous aider à comprendre ce qu'est en cet instant mon existence. Je suis l'archange Raphaël. Je suis en canalisation directe avec vous, Monseigneur Christophe Albert, évêque de l'universelle fraternité fondée par l'abbé Julio. Je suis représenté par une peinture et je suis peint par un peintre qui me représente d'une telle façon que je suis moi en train d'être vu comme un humain. Je suis l'archange Raphaël et je ne suis pas réellement comme lui me voit. Je suis l'archange Raphaël, vous avez vu à quoi je ressemble à un archange qui n'a pas trop une grande tête, pour dire que parfois ma tête n'est pas apparente. C'est un peu comme pour dire que vous voyez des ailes sans pour autant voir la tête. Ceci est donc un peu une genre de représentation que certains ont décidé pour faire croire que je suis comme cela. La manière dont vous posez la question, pour quelle raison vous ne vous énervez pas, je vais vous dire ce que cela est. L'énervement se traduit en termes de correspondance à une maladie. De ma manière, je ne vous aide pas toujours, mais lorsque je vous aide, vous êtes à ces instants en période d'absence d'énervement. Vous êtes un individu qui devenait absent de l'énervement.
Je suis l'archange Raphaël. Je vais vous dire pour quelle raison, en ce jour où nous sommes et d'autres jours où nous étions, vous ne vous étiez à ces instants pas énervé. Nous sommes dans l'ascension spirituelle, encore une fois, le 17 ou le 18, selon les heures et les heures et les heures. Mais pour nous, les archanges, cela est le 17. Je suis l'archange Raphaël et je dois dire que moi, je l'ai dit, c'est moi l'archange Raphaël qui ai dit que pour nous les archanges, nous sommes le 17. Je suis l'archange Raphaël, je suis l'archange du soleil et je travaille très très bien avec l'archange Michael. Je dois dire que Michael de sa planète Mercure devient très proche de moi et moi très proche de lui. Ce qui veut dire que pour être compris, si vous avez compris, cela veut dire que moi et lui, nous sommes presque soudés. Maintenant, moi, l'archange Raphaël, je dois dire une chose à travers la médiumnité que je fais. Pour quelle raison vous ne vous énervez pas est la question que vous avez posée. Et moi, l'archange Raphaël, je commence à dire que l'archange Raphaël que je suis est en train de vous dire pour quelle raison vous ne vous énervez pas. L'archange Raphaël, je vais vous dire pourquoi vous ne vous énervez pas. Nous sommes dans la ville de Metz, METZ, code postal 57000. Nous sommes le 17 mai dans l'année 2017. Vous êtes à ces instants en train de mourir et à ces instants je vous vois et vous me suppliez de vous aider pour ne pas mourir et vous me demandez de faire que vous ne vous énervez pas parce qu'à cet instant vous avez vu la stratégie qui était la leur pour vous faire mourir. Bien entendu, moi l'archange Raphaël va dire la chose que certains n'aiment pas du tout entendre, mais lorsque le juge a dit il faut encore ajouter une dose, l'effet n'est plus là. Cela veut dire que lui, le juge, a dit qu'il fallait vous refaire une dose de GHB parce que l'effet du GHB se dissipait à l'instant où vous avez repris connaissance, c'est-à-dire la possibilité d'agir avec une réflexion sur une pause voulue dans une réflexion à faire. Je suis l'archange Raphaël, traduisez, parce que moi, l'archange Raphaël, je commence à comprendre que les humains ne comprennent pas le langage des anges. Au nom de Jésus-Christ, oui, je dois dire que je traduis, je cherche à savoir comment traduire ce que je viens d'entendre. Et en fait, au final, vous m'avez pris de vitesse parce que maintenant, je ne suis pas très attentif à ce que vous disiez. Que dire, que dire de plus? Que oui, voilà, ça me vient. Maintenant, je suis là dans l'histoire, je raccorde. Eh bien, écoutez, quand on est shooté au GHB, on n'arrive pas à dire non, on n'arrive pas à s'arrêter, on n'arrive pas à réfléchir, et en final, on est toujours obligé d'être comme poussé vers l'avant. C'est pas comme pour dire, par exemple, quelqu'un qui marche sur un escalator tapis roulant qui ne s'arrête jamais. Vous voyez, vous pouvez faire comme vous voulez là-dessus, ça n'arrête pas d'avancer, on n'arrive pas à arrêter les pensées, bon, bref. Et à l'instant où, à cet instant donc de cette soirée, vous qui le dites, Archange Raphaël, eh bien, j'étais en train de me prendre conscience de la conscience du cerveau qui est la réflexion de mon cerveau en quelque sorte. Vous voyez, ce qui veut dire qu'à cet instant, eh bien, j'ai eu le temps de réfléchir tout simplement. J'ai comme pour dire réussi à cet instant à mettre mon cerveau en route pour dire action, réflexion. Et à cet instant-là, lui a vu que ça, c'était réflexion qu'il ne fallait pas avoir et qui a dit qu'il fallait remettre une dose de GHB. Bon, moi, mesdames et messieurs, comme vous savez, j'ai tout oublié, mais là, l'archange Raphaël dit que c'est le juge donc qui a dit cette phrase. Alors lui, pour une raison que j'ignore, puisque j'ai oublié, a dit qu'il fallait refaire un shooting GHB sur mon crâne, ou sur ma mire de mon corps physique, ou me refaire la dose, enfin je sais pas comment vous dire, pour que je ne puisse plus faire autrement que de ne pas pouvoir réfléchir ou pour que je claque. J'en sais rien. Et au final, nous continuons maintenant avec l'archange Raphaël, c'est abouti. Je suis l'archange Raphaël, voilà la vérité. Léviathan vous a empoisonné au GHB pour que vous puissiez être celui qui ne peut pas dire non à la question qu'il va vous poser à l'instant où lui a dit qu'il allait vous poser la question, c'est-à-dire à l'instant où vous, après avoir bu le GHB que lui, le juge, vous a fait boire, que vous aviez à cet instant vous dire que vous étiez à cet instant à donner la réponse à la question que lui vous a posée. Nom de Jésus-Christ, je ne m'en rappelle pas, c'est abouti.
Je suis l'archange Raphaël et je vais vous donner une explication. Le juge a dit que vous étiez un homme qui n'avait pas trop conscience d'avoir fait ce que vous avez fait. Et à l'instant où lui vous a demandé si vous avez conscience d'avoir fait ce que vous avez fait, vous avez réfléchi, vous avez dit que vous ne vous rappelez pas d'avoir fait ce que vous avez fait en raison de l'effaceur qui vient d'être posé sur votre tête et qu'il vous faut 15 minutes pour revenir sur un souvenir en raison de l'effaçage. Je suis l'archange Raphaël et à l'instant là, votre père a dit que ce n'était pas trop une mauvaise chose que de le calmer parce qu'il commence tout doucement à de faire des choses qu'il ne faut pas qu'il défasse. Je suis l'archange Raphaël, après votre manière de dire a été de dire que lui n'est pas trop à croire parce que lui n'est pas venu avant que lui arrive. Je suis l'archange Raphaël, à cet instant vous voulez mettre une phrase pour mettre votre point de vue et certaines choses à expliquer comme pour dire que vous ne vous en rappelez pas et que vous n'en avez pas le souvenir et que de ce fait vous ne pouvez pas affirmer ce que je vous dis. Je suis l'archange Raphaël, vous comprenez, vous êtes à cet instant devant un homme qui vous empoisonne au GHB pour que vous ne puissiez pas réfléchir à la question qu'il vous a posée. Il vous a demandé si vous aviez la conscience d'avoir fait ce que vous avez fait. Et vous avez dit que vous ne vous en rappelez pas parce que vous venez d'être effacé et qu'à cet instant, il vous faut 15 minutes pour vous souvenir d'avoir été effacé ou pour avoir, disons, les souvenirs qui rejaillissent après la 15e minute. Et à cet instant, le juge a dit, mais si vous venez de vous faire effacer, comment pouvez-vous savoir que vous venez de vous faire effacer? Puisque si vous aviez été effacé, vous ne vous rappelleriez pas d'avoir été effacé. Et à cet instant, je constate que vous n'avez pas encore été effacé. Et moi qui suis là, je vais vous mettre ça et je vous efface. Comme cela, vous êtes à cet instant sûr de ne plus vous en souvenir. Je suis l'archange Raphaël et le juge vous a effacé. Le juge vous a donné la fiole et vous a fait boire la fiole, comme pour dire que c'est un remède qui va vous aider à rester calme, et après il a dit que c'était bon et que le GHB allait agir. À l'instant de cet instant, il vous a demandé si vous vous rappelez, et vous avez dit de quoi. Et là, il a dit que ça ne fonctionne pas, mais que maintenant, ce n'est plus la peine de faire. Et là, ils ont tous dit que dans ce cas-là, personne ne doit faire. Et après, ils ont réfléchi et ils ont dit qu'à cet instant, ils étaient tous avec lui pour dire que maintenant, enfin pour eux, c'était l'heure de vous... Et là, je ne sais plus comment vous faire comprendre, mais de vous faire partir dans le monde de la mort. Je suis l'archange Raphaël et à l'instant d'un instant, il vous a posé la question, est-ce que vous avez conscience d'avoir fait ce que vous avez fait, d'avoir fait ça sur elle? Et à l'instant là, il vous a montré elle. Au nom de Jésus-Christ, je n'en ai absolument pas le souvenir jusqu'à l'instant où vous avez m'expliqué parce que je ne me rappelle pas du tout. J'aimerais comprendre et poursuivre la canalisation aboutie. Je suis l'archange Raphaël et il vous a montré sa petite fille qui était devant lui à cet instant pour vous faire comprendre que vous avez fait quelque chose à elle. Et le problème avec moi, l'archange Raphaël, qui travaille bien avec l'archange Michael en ce jour du 17 mai, c'est que moi, avec Michael, nous avons vu Léviathan vous faire passer vous pour un homme qui a fait une nuisance à elle, qui est sa petite fille, que lui a mis devant lui pour cacher lui qui avait à cet instant la baguette ouverte avec du sang. Pour dire que, au nom de Jésus-Christ, pourquoi avait-il la baguette ouverte avec du sang, cet abruti? Je suis l'archange Raphaël, et bien sûr, c'est ça la question. Et sur cette question, nous allons interrompre la vidéo parce que les gens qui commencent à comprendre que vous subissez une genre de nuisance longue et tellement longue que plus personne ne peut vous croire ou vous aider ou voulant vous aider sans se heurter à des sortes de forces qui leur crée des problèmes. Devenez pour tous ceux qui vous voient un homme qui ne réussit pas en raison de ce qui s'appelle. Et là aussi, je vais attendre que ceux qui savent peuvent mettre ce qu'il manque. Vous comprenez, à cet instant, les gens ont compris que le problème avec l'accusation diffamatoire et la manière de vous faire avouer, à la manière de vous effacer et de vous empoisonner au GHB est un problème pour son autre, qui est le double du second, qui se trouve être à côté de lui, comme étant le préfet, qui lui
est un homme qui n'aime pas du tout votre jade que vous avez autour du cou, parce qu'à cet instant, il commence à comprendre que moi, l'archange Raphaël, qui suis un ange guérisseur et qui travaille bien avec l'archange Michael, a vu ce monsieur Martin Didier, préfet, dire n'importe quoi à votre façon d'avoir un jade autour du cou. Il a dit que c'est une pièce d'artillerie pour actionner des centrales nucléaires. Il a commencé à disjoncter, à raconter n'importe quoi, et il a commencé à comprendre qu'en attirant l'attention sur lui à cet instant, avec l'énergie de vous accuser d'avoir quelque chose autour du cou qui pourrait, pour ceux qui ne connaissent rien, être vu comme une possibilité d'être ce qu'un préfet dit. Alors il a fait la diversion pour que vous soyez vu à cet instant comme un homme qui a et, bon, et peut-être une sorte de chose dangereuse, alors que la chose que vous avez autour du cou s'appelle un pendule de radiesthésie, qui est un émetteur de verre positif, V+, pour être précis dans la chromothérapie, s'articule autour du chakra Anahata, comme le chakra vert de la poitrine qui symbolise le lien entre le bas et le haut, et que ce chakra Jade est un pilier pour énergétiser le chakra du cœur. Voilà ce que lui ne voulait pas que vous puissiez dire. Et il vous a tellement accusé que les gens ont cru que c'était ça. Et après, ils ont dit que si c'est ça, plus ça, que c'était forcément vous qui avez fait l'autre chose en début de soirée sur elle, l'enfant le beau. Et après, ils ont dit que si c'est ça, c'est que celle-ci de Teda devait aussi être malade de vous. Et après, ils ont dit que c'était possiblement ça la vérité, et qu'après avoir fait tout ce genre de choses, ils se sont tous sentis en droit de vous tuer, et ils étaient animés de la volonté de le faire, et maintenant l'intonation s'y trouve, mais vous comprenez, je suis l'archange Raphaël, si je veux, je peux moduler les cordes vocales du médium, et je peux faire à ma façon pour que tout le monde comprenne. C'est ça ce que eux ne voulaient pas que vous puissiez faire, vous comprenez? Ils ne voulaient pas que vous puissiez faire ce qui s'appelle les médiumnités avec l'intonation. Et maintenant que vous avez le détail de cet instant de la soirée, vous pouvez toujours vous poser la question, qu'allez-vous faire maintenant que le monsieur Didier Martin se retrouve être l'homme qui vous a diffamé avec votre Jade, à l'instant où le juge Martin, donc son frère, vous a empoisonné le GHB pour que vous ne puissiez pas réfléchir et vous a effacé devant le préfet qui, après avoir entendu que le juge vous a fait l'empoisonnement et l'effaçage, vous a pris, vous, pour un homme à faire partir, avec la certitude que s'il y arrivait, que son frère ne serait pas ennuyé de votre façon de l'accuser. Et il a commencé à agiter la foudre de la plaisanterie, comme pour dire, est-ce que vous trouvez ça drôle? Et il vous a regardé comme d'une certaine manière d'être vous la normale face à lui. Et il vous a demandé, est-ce que vous trouvez ça drôle de faire ce que vous faites devant tout le monde? Et là, ils n'ont plus trop compris pourquoi. Et ils ont commencé à se poser la question, mais qu'est-ce se passe-t-il? Pourquoi celui-là commence à vous accuser à vous de faire cela? Et après, ils ont dit que c'est sûrement la diversion pour que lui ne soit pas eu, car à cet instant, il a dit à celle-ci de s'avancer sans s'avancer, et il a remis sa chose qui s'appelle sa baguette en haut pour que la chose ne soit plus trop autrement vue que comme une chose qui est dans le pantalon. Maintenant, la question que je vais vous poser, vous, mesdames et messieurs, est la simple question suivante. Est-ce que le médium qui canalise moi, l'archange Raphaël, semble être un homme facile à comprendre? Est-ce que vous pouvez valider, vous, chers auditeurs, qu'à cet instant dans la rue du Pont des Morts, devant le Troubadour Bar, dans la nuit du 17 mai jusqu'au 18 mai, se trouvait être un homme qui, devant lui, se trouvait avec une petite enfant blonde, avec une queue de cheval, qui s'appelait sa petite fille, pour ne pas dire comment elle s'appelait, et qui justement est venue longtemps travailler dans le commerce Miss Cookie du centre commercial Biest Farebersviller, dans l'endroit où se trouve le monsieur Hulas, qui lui n'a pas trop le droit d'être en fonction de la fonction qu'il occupe, mais qui est utilisé par la gendarmerie,
Je suis l'archange Raphaël et je dois faire l'exprès erreur pour que vous puissiez trouver aux yeux de qui est l'outil pour vous emmener à vous. Vous comprenez? Bien entendu, je peux vous dire que tous ceux qui ont moins d'ennuis peuvent mieux réussir, mais avec tout cela autour de vous, comment réussir? Telle est la question. Je suis l'archange Raphaël et je dois dire que lorsque moi, l'archange Raphaël, je vois eux autour de vous, je sais tout à fait que tous ceux-là sont tous fous. Et vous qui n'êtes pas fous, devenez pour cela le problème, parce que vous qui n'êtes pas fous, devenez l'homme qui peut tous les faire avoir, parce que votre témoignage devient audible. Et tous ceux-là qui sont aux fonctions, qui sont dans la fonction, et qui ne sont pas en état psychiatrique d'être dans la fonction, seraient vus par hasard, peut-être à voir si c'est ça ce qui les dérangerait, à être vus comme un maître à la déchetterie, pour dire à la morgue, pour dire au rebut, pour dire à la retraite, pour dire à la manière humaine, à l'inconcevable fonction. Au nom de Jésus-Christ, eh bien voilà une explication claire. Maintenant, chers auditeurs, vous savez pourquoi je ne m'énerve pas. J'ai envie de conclure sur ça parce que ça me fait du bien des fois, vous voyez, et à force de se moquer de moi, maintenant vous avez l'air tous intelligents. Et je vais conclure, si ça va pour vous, parce que moi je suis le médium et je pose la question, est-ce que le timing est adapté pour conclure? Alors, je me pose la question à moi, je pose la question à l'archange Raphaël. Au nom de Jésus-Christ, l'archange Raphaël, est-ce que le timing est adapté pour conclure, c'est abouti? Au nom de Jésus-Christ, je vois que l'archange Raphaël ne répond pas, ce qui veut dire qu'à ma façon, je suis le maître de la conclusion. Merci, cher public. À très bientôt pour une prochaine vidéo.